Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Séance absolument incroyable. Le cours, le CAC 40 s'était enfoncé en territoire négatif une bonne partie de la séance. Et puis c'est finalement avec l'annonce de Monsieur Bayrou de ne pas se présenter et de proposer un pacte à Monsieur Macron que les choses se sont retournées violemment. Les cours le CAC a rebondi violemment puisque tout simplement le risque Le Pen s'éloignait un petit peu. D'ailleurs, Monsieur Macron du coup est crédité d'intention de vote bien meilleure depuis cette annonce de cet après-midi de Monsieur Bayrou. Et c'est ça qui explique qu'on a sauvé les meubles et qu'on a sauvé également la Tenkan et la M7. Les marchés sont toujours enthousiastes, comme on peut le voir sur le marché américain, ici avec le SP500 qui abandonne que 0,2%, alors que quant à lui, le Dow Jones, lui, pour l'instant, affiche un score beaucoup plus... ça se stabilise, on était à plus 0,2, maintenant on est à plus 0,02%, toujours dans l'espoir que l'annonce de Monsieur Trump de baisse phénoménale d'impôts dans les 2 à 3 semaines soit suivi d'effet. Ça fait 2 semaines qu'il a annoncé ça, donc il a plus qu'une semaine pour mettre sur la table ses décisions de politique économique et pour ne pas décevoir les marchés. Franchement, il vaudrait mieux éviter qu'il les déçoive avec la hausse fulgurante à laquelle on a assisté depuis son élection. On revient au CAC. Regardez cette bougie, puisque si on fait abstraction maintenant des fondamentaux et qu'on regarde l'analyse technique, regardez la nervosité des marchés. Cette grande bougie là, comme ça, avec une amplitude assez importante, on a fait 4864 au plus bas, on a fait 4924 au plus haut, et on termine avec un petit corps. Ça veut dire que le niveau de clôture est proche du niveau d'ouverture. C'est logique, et ça montre surtout les hésitations des intervenants qui ne savent plus trop quoi faire entre une situation politique française inquiétante, des promesses de politique économique de Monsieur Trump dont on a du mal à voir comment elle pourrait finalement assouvir les désirs un petit peu exagérés des intervenants. Et c'est pour ça que globalement je maintiens qu'on va avoir du mal à aller significativement que le précédent plus haut, à savoir les 4930. Aujourd'hui on est allé à 10 points de ce précédent record. Et je vois pas comment on pourrait aller significativement plus haut tant qu'on n'aura pas de toute manière fait contact avec la M20, la fameuse loi des reins du retour à la moyenne mobile à 20 séances. Bon, on verra. Les indicateurs techniques montrent que les choses n'ont pas fondamentalement changé, avec un momentum qui est toujours au-dessus de 0, un RSI qui est au-dessus de 50 et le MACD qui est au-dessus de son signal. Ça veut dire que clairement les haussiers sont toujours aux commandes, ils contiennent les baissiers. Mais je vous rappellerai, je redirai encore que même si on décidait d'aller plus haut, le fait qu'on n'ait pas fait le retour à la M20 se paiera à un moment. Regardez là, on a passé beaucoup de temps sans faire la loi du retour à la M20. Mais derrière, boum, on est passé de 4900 à 4700. On a perdu près de 200 points. Donc plus on attend avant de faire cette loi du retour à la M20, plus ça va être violent. Et je vous rappelle qu'en deuxième rideau, on doit toujours faire notre contact avec la médiane de la fourchette d'Andrews normalement. Qui est actuellement à 4755. Donc voilà, faites vos paris, mais s'il vous plaît, faites très attention dans les décisions tranchées que vous pourriez prendre, puisque les choses ne sont absolument pas, l'horizon n'est absolument pas dégagé. Sinon, la tendance de fond demeure haussière, mais on est monté trop haut, on est monté trop vite et on n'a pas fait nos consolidations comme on aurait dû les faire. Donc c'est une épée de Damoclès qui plane au-dessus des cours. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades et à demain pour la mise à jour.